Les mamans, approchez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vos pizzas à la poêle, même si vous n'avez pas de four. Je dis bien sans four. Rapide et tellement facile à réaliser. Regardez vous-même comment c'est croustillant. Je commence par peser 450 g de farine que je vais renverser ensuite dans le bol de mon batteur électrique. Rajoutez 7 g de levure boulangère instantanée, un peu de sucre, l'équivalent des morceaux de sucre, du sel. Je mélange tout. Très bien. Maintenant, je peux ajouter une cuillerée d'huile d'olive, 320 ml d'eau et ensuite pétrir la pâte. Voici la consistance à laquelle la pâte doit ressembler. Je la badigeonne un peu d'huile et je la laisse monter 45 minutes. À noter que vous pouvez aussi pétrir vos pâtes à la main. Pour la sauce tomate, je vais mixer 2 tomates, un oignon et 2 ail. Renverser dans une marmite. Rajoutez de la concentrée de tomate, une cuillerée de mélange d'herbes. Vous pouvez utiliser la basilic si vous n'avez pas ce mélange d'herbes là. J'ajoute un tout petit peu de sucre, du vinaigre, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Mélangez tout et mettre au feu. Après 7 minutes, la sauce est prête. Ma pâte avait un triplé de volume. Le secret d'une bonne pizza croustillante, c'est la semoule fine. Donc, je vais bien d'abord saupoudrer mon plan de travail avec de la semoule. Ensuite, étaler ma pâte comme sur la vidéo. Ensuite, mettre dans ma poêle. Moi, j'ai utilisé une cocotte. Attention, votre poêle ou cocotte doit être anti-adhésive. Ou mettre un papier sulfurisé avant de mettre la pâte. Je vais couvrir et laisser cuire à feu très doux. Si en bas est cuit à ma convenance, je retourne et j'étale ma sauce. Surtout n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, de partager et de t'abonner si c'est déjà pas fait. Ça me fera un très grand plaisir. Ensuite vient le fromage râpé. Du reste de poulet que j'avais dans le frigo, vous pouvez utiliser tous les toppings que vous aimez. De la mozzarella râpée et quelques poivrons. Ma pizza est prête quand le fromage a complètement fondu et en bas est croustillant. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine recette. Bye bye.